Salut! Et salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, au programme, je vais acheter de la peinture à huile et par la même occasion, je vais vous montrer comment bien choisir votre peinture, les couleurs qu'il faut choisir, les pinceaux, comment les nettoyer, préparer sa toile, enfin tout un tas de choses à savoir quand on débute la peinture à huile. Et j'avais aussi envie de vous parler de quelque chose de très important, c'est-à-dire l'atelier de mes rêves. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour en savoir un peu plus. En attendant, je vous laisse cliquer sur j'aime, vous abonner et la petite cloche pour me soutenir. Et je vous laisse avec le générique. Avant d'acheter quoi que ce soit, je me suis bien renseignée sur quel type de peinture prendre, le nombre et le style de pinceau, enfin tout le nécessaire pour bien commencer la peinture à huile. Car mine de rien, il y a quand même pas mal de choses à savoir avant de se lancer. Commençons par les pinceaux, il vous faudra 2 ronds et 2 plats, puis avec le temps vous pourrez vous permettre d'en avoir un peu plus et de tailles d'autant plus variées. Concernant la peinture à huile, il en existe de 2 sortes, la fine ou d'étude, idéale pour débuter mais moins résistante au temps, et l'extra fine, beaucoup plus chère mais de meilleure qualité qui permettra à vos œuvres de perdurer. On n'oubliera pas les médiums qui, selon la composition, accélèrent ou retardent le temps de séchage tout en accentuant la brillance. J'ai d'ailleurs été intriguée par un médium à l'œuf qui apporte onctuosité et velouté à la pâte et accélère sa prise au cœur. Certains médiums sont capables de diluer votre peinture, mais si tel n'est pas le cas, il vous faudra de l'essence de térébenthine à utiliser avec précaution et uniquement en extérieur. Revenons-en à la peinture de manière plus précise. Sur les tubes, vous avez de nombreuses informations comme la série, la résistance à la lumière et le facteur couvrant. Si le carré est rempli ou non, votre peinture sera par conséquence plus ou moins opaque. Au-dessus, vous avez la couleur de la peinture telle qu'elle sortie du tube et en dessous, le rendu une fois dilué. Et pour avoir un premier set complet, il vous faudra de l'ocre jaune, du noir d'ivoire, du carmin d'alizarine, du jaune de cadmium citron, du rouge moyen sans cadmium, idéalement du rouge vif avec cadmium, du bleu outremer et du blanc de zinc. Alors prenez pour le blanc un plus gros tube car c'est cette couleur qui part généralement en premier. Et vous avez bien évidemment au-dessus les informations de la peinture. Avec ces 7 couleurs, vous avez vraiment de quoi faire pas mal de mélanges, en tout cas toutes celles qui sont nécessaires. Alors bien évidemment, vous pouvez toujours étoffer votre collection avec d'autres nuances, mais généralement ce set se suffit. On passe maintenant au pinceau. Alors j'ai choisi 4 tailles différentes, 2, 4, 6 et 16. 2 pinceaux pour motif et 2 autres pour le détail. Le numéro 2 est un pinceau en pointe, idéal pour le détail comme les petits cheveux ou encore le détail de la peau. Le numéro 4 est un pinceau rond qui apportera, je pense, beaucoup de précision à mes sujets. Le numéro 6 est un pinceau plat dont l'utilisation variera selon la taille du tableau, tout comme le numéro 16 qui est également un plat et dont, selon la toile, pourrait même suffire à poser de grandes masses colorées. Avant de peindre, n'oubliez pas de mettre vos pinceaux neufs dans l'eau tiède pour ne pas casser les poils. Concernant les supports, il en existe 3 sortes, la première étant la toile sur châssis, la plus répandue et la plus coûteuse selon la qualité des matériaux utilisés. Il en existe en coton ou en lin, tout comme sa voisine la toile cartonnée, idéale si on souhaite s'entraîner sur des petits formats à des prix très attractifs. Ou encore vous avez le format papier spécial peinture à huile qui se vend par bloc de 10 feuilles. Et je finis avec des produits qui sont importants comme le médium ou le white spirit qui va permettre de nettoyer les pinceaux après utilisation. Alors attention cependant à leur manipulation, ce sont des produits à utiliser de préférence en extérieur ou dans une pièce bien aérée. Bien que j'ai opté pour un médium à séchage rapide, je me laisserai bien tenter la prochaine fois par celui à l'œuf qui présente de nombreux avantages dont j'ignorais au moment de l'achat. Alors, je n'ai pas de vernis à vous présenter, mais sachez qu'ils sont tout aussi importants à la bonne conservation du tableau.
On favorisera un vernis réversible qui permettra un nouveau vernissage lorsque la première couche aura jauni. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie de l'élite, et là, cœur sur vous. Alors à quoi ressemblera l'atelier de mes rêves? Déjà, ce sera un bel endroit lumineux. J'avoue être fortement attirée par les grandes baies vitrées ou de grandes verrières avec une vue sur un jardin. Mais je verrai bien aussi tout un pan de mur rempli de cadres avec des tableaux que j'aurai soit chinés ou alors peints moi-même. J'installerai certainement quelques petites plantes, malgré la vue qui donnera sur un beau jardin. Et j'aimerais également installer une grande table où je pourrais mettre des chevalets de table avec des tabourets tout autour. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'un jour j'aurai envie à mon tour d'enseigner le dessin à d'autres personnes. Enfin, à condition que j'acquière suffisamment d'expérience pour ça. Mais je dois avouer que l'idée me plaît pas mal. J'imagine également mon petit coin avec mon chevalet, tout mon stock de toiles, de peintures et de pinceaux entouré de mes croquis, installé à côté de mon tourne-disque, de mes vinyles et de quoi me faire quelques tasses de thé, un fauteuil pour le confort. Et là, je crois que on me bouge plus jamais de mon atelier en fait. J'aimerais beaucoup aussi une petite pièce à côté pour y mettre mes appareils photo, mes lampes, mon ordinateur, histoire de continuer à monter mes vidéos. En fait, je crois que l'atelier idéal, ça serait de réunir encore une fois mes deux passions. Et au sol, je verrais bien un beau carrelage, beaucoup plus facile d'entretien, alors soit imitation parquet ou alors avec des motifs comme celui sur l'image. Et si un jour le rêve se réalise, eh bien j'organiserai quelques vernissages ou des petites expositions, soit de mes tableaux ou alors d'autres artistes. Et je pense que ce sera déjà pas mal. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous fais plein de poutou et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!